Los misioneros. Bonjour les amis, on est toutes les trois réunies pour cet épisode très spécial. Vous l'avez longtemps attendu et espéré, et il est enfin là. Le podcast Easy French est né. Plus sérieusement, il n'y a rien de mieux pour s'immerger dans une langue étrangère que d'écouter des locuteurs natifs converser dans cette langue. Alors pour cet épisode très spécial, on est allé demander aux passants quels étaient leurs podcasts préférés. C'est parti. Vous êtes sur Easy French. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts ? Alors je sais pas trop c'est quoi un podcast, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce que c'est ? Alors vous, peut-être que vous savez un peu ? Ouais, alors est-ce que ce serait pas du coup un espèce d'audio qu'on écoute mais sans images, quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. C'est comme une émission de radio, mais au lieu de l'écouter en direct, on l'écoute après, parce qu'on n'a peut-être pas le temps de l'écouter en direct, et c'est retransmis en fait. C'est comme du replay, mais sans images. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts ? Oui, tout à fait, j'écoute des podcasts notamment sur la littérature, puisque j'adore lire, donc en effet j'en écoute quelques-uns. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts ? Très rarement. Et si vous en écoutez, c'est lesquels ? C'est souvent sur le sport et de nos temps la politique. Et voilà, c'est que très rarement. Et vous les écoutez quand ? Souvent en fin d'après-midi en sortant des cours. Donc voilà. Sur la route ? Ouais, sur le trajet, dans les transports. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts ? Des fois, oui. Ouais. Sur Spotify. Ouais, moi sur Apple Podcast. Qu'est-ce que vous écoutez comme podcast ? Moi, c'est sur le sport et le développement personnel surtout. J'aime bien, ça motive. Et puis après, il y a un podcast aussi sur des sujets féministes que j'aime bien écouter, qui sont sympas. Ouais, moi aussi, surtout le féminisme et le développement personnel. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts ? Oui, ça m'arrive. Vous écoutez quel podcast en particulier ou sur quel sujet ? C'est varié sur de la musique, sur de l'art, sur de l'histoire. Dernièrement, j'écoutais un podcast de France Culture sur Jul, que j'adore, perso. Donc ouais, c'est varié. Ça dépend du mood, ça dépend de ce que je trouve aussi. C'est qui Joule pour les gens qui ne connaissent pas, qui apprennent le français, qui ne connaissent pas Joule ? Qui apprennent le français. Ah, c'est l'OVNI, c'est le J. Enfin, non, c'est le. De manière. Vous voulez la réponse objective ou la réponse subjective ? Comme vous voulez, les deux. Objectivement, c'est le plus grand mentor de l'histoire du rap français. C'est celui qui a remis Marseille sur la carte du rap français également. Subjectivement, je dirais que c'est un artiste controversé, un rappeur controversé, qui a amené son propre style dans le rap, justement, et qui a été beaucoup critiqué, et qui au final est de plus en plus accepté, validé, comme on dit, par ses pairs. Vous validez du coup ? Bien sûr. Vous aimeriez intégrer encore plus l'apprentissage du français dans votre vie quotidienne ? Alors notre nouveau podcast Easy French est fait pour vous. On y aborde des sujets de la vie quotidienne comme les relations humaines, le bien-être, les voyages, la cuisine. Et si vous vous inquiétez déjà de ne rien comprendre à un podcast en français, sachez que nos conversations sont bel et bien naturelles, mais tout de même adaptées aux apprenants. Pour que vous puissiez apprendre la langue tout en découvrant à chaque épisode de nouvelles facettes de la vie en France, nous vous livrons chaque semaine un condensé de contenus thématiques, d'anecdotes et de jeux en français en 30 minutes. 30 minutes, c'est la durée idéale pour quand vous êtes dans les transports en commun, dans votre voiture pour aller au travail, dans votre salle de bain quand vous vous préparez le matin ou dans votre cuisine à vous activer au fourneau. Ces 30 minutes avec nous, c'est tout ce qu'il vous manquait pour progresser en français et passer un bon moment en bonne compagnie. Allez vite sur l'application podcast de votre choix, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Vous pourrez alors écouter tous nos épisodes et être informé de chaque nouvelle sortie une fois abonné. Et pour tirer le meilleur parti de votre écoute, rejoignez notre communauté en suivant le lien dans la description. Vous aurez alors accès aux transcriptions des épisodes, à notre outil d'aide au vocabulaire, à des contenus exclusifs que nous gardons spécialement pour nos membres et bien plus encore. Alors pour nous aider à devenir les meilleures podcasteuses au monde, et oui, rien que ça, abonnez-vous, écoutez tous nos épisodes et surtout commentez sur nos différents réseaux sociaux. À vos écouteurs. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts ? Oui. J'écoute
Mince, j'ai oublié que j'ai un trou maintenant. Les pieds sur terre. Ah, c'est quoi les pieds sur terre? C'est une émission de France Inter, il me semble. C'est France Culture, je France crois. Culture, oui c'est ça, oui, c'est France Culture. Mais du coup c'est des petites podcasts, enfin aujourd'hui j'en ai écouté un par exemple sur deux histoires d'un plongeur et un astronaute par exemple. Mais enfin, c'est beaucoup de sujets divers finalement. Est-ce que vous avez des titres en tête que vous pourriez nous donner? Il y en a un qui s'appelle Avilar Munoz. Il fait des vidéos sur le développement personnel sur Spotify, des vidéos YouTube aussi. Et après, il y en a un, c'est Quoi de meuf sur Spotify aussi qui est pas mal. Donc voilà. Et ça parle de quoi de meuf? Par exemple, ça pose un sujet, donc ça peut être par exemple sur une dernière série Netflix qui vient de sortir, en quoi il y a des choses qui sont féministes ou en quoi ça traite le sujet. Et c'est des filles en fait qui parlent et qui invitent des personnes aussi pour en parler et c'est sympa, c'est cool. Et lesquels sur Arte vous avez écouté ou sur quel sujet plutôt? Comme je vous ai dit, histoire, comme Arte, bon, c'est une grosse partie dédiée à l'histoire. Sociologie un petit peu aussi, un tout petit peu. Et j'en avais écouté un sur les sujets d'actualité, sur la sexualité, sur le questionnement de genre, etc. Comme ma copine est assez portée sur ces sujets-là, enfin en tout cas on en parle assez régulièrement. Du coup elle m'avait envoyé des liens pour en écouter. Donc c'est un peu pour vous instruire aussi que vous écoutez des podcasts? Complètement. Pour renforcer peut-être une connaissance ou un début de connaissance ou bien tout simplement un intérêt, mais dans le but de m'instruire et d'avoir de m'ouvrir à de nouvelles choses et à de nouveaux savoirs, on va dire. Et vous les filles, quel est votre podcast préféré? Eh bien, il est vrai que je n'écoute pas souvent de podcasts en français, mais il y en a bien un que j'apprécie tout particulièrement et qui s'appelle Empower. Bien que le titre soit en anglais, c'est bien un podcast en français. Et je l'aime beaucoup car la jeune dame qui s'appelle Louise Aubry, je la suivais déjà sur Instagram et elle aborde des problématiques de genre, elle invite des femmes puissantes à parler de toute leur expérience professionnelle, personnelle et à essayer donc de casser un peu les clichés sur les femmes. Et j'adore, donc je vous invite à l'écouter, Empower. Et toi Judith? Mon podcast francophone préféré, il s'appelle Le Mike et l'Enclume et il est animé par Jérôme Larsin. Tous les mois, il se réunit avec plusieurs chroniqueurs spécialistes de musique et ils débattent, ils découvrent l'actualité musicale, francophone ou non, et qui est surtout spécialisée autour du rap. Et toi Hélène, c'est quoi ton podcast préféré? Alors moi mon podcast préféré s'appelle Miss Paddle. Le titre ne donne pas beaucoup d'indications, mais c'est un podcast incroyable animé par la journaliste Judith Duportail qui raconte une expérience qui lui est arrivée. Elle parle donc de sa vie personnelle mais d'une manière extrêmement palpitante qui vous donne l'impression d'écouter une histoire. Je vous le conseille vivement, c'est Miss Paddle. Vous écoutez des podcasts pour améliorer votre anglais ou d'autres langues étrangères? En anglais, il y en avait un sur développement personnel aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'écoutais en fait, c'est des petites affirmations en anglais qu'elle donnait tous les jours et c'est sympa. Ça permet d'apprendre un peu l'anglais en même temps. Donc voilà. Vous pensez que ça peut aider pour apprendre les langues étrangères? Ouais. Les séries, tout ce qui est séries, documentaires, podcasts, tout. Franchement, il n'y a rien de mieux. Vous pensez que des podcasts en langue étrangère, ça peut aider pour apprendre? Ça peut aider, je pense totalement pour apprendre, puisque l'audition, c'est une des manières pour bien apprendre justement des langues, donc oui. Est-ce que vous apprenez des langues étrangères? Ouais. Lesquelles? L'anglais, c'est un processus continu, mais sinon, je vais apprendre l'allemand. Je le connais déjà un petit peu en surface, mais comme j'habitais en Allemagne, du coup, je ne l'apprends pas maintenant, mais je vais l'apprendre. Et vous écoutez des podcasts pour améliorer votre anglais ou votre allemand? Non, c'est plutôt des matchs de foot pour le coup. Ah, pas mal, pas mal. Voilà, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus dans une nouvelle séance. Alors, bonsoir Zdenka, bonsoir Evelyne. Comment allez-vous? Ça va bien? Zdenka, Evelyne, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Excellent, Evelyne. Parfait. Alors, une fois encore, je m'excuse, je ne sais quoi est ce qu'il s'est passé avec ma caméra, mais pour l'instant, elle ne marche pas très bien.
Donc, et, je crois qu'on va se retrouver la semaine prochaine. D'accord? Donc, voilà. Et merci Evelyne. Et Zenka, comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va bien, merci. Excellent. Très bien, Zdenka. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder une chose très importante. Je crois que vous avez déjà vu ces parties-là au niveau 2, peut-être. Ce sont les pronoms relatifs. Oui, les pronoms relatifs. Est-ce que vous avez vu les pronoms relatifs simples? Oui, Evelyne, Zdenka. Est-ce que vous avez déjà regardé ces parties-là ou pas encore? Et si vous avez déjà regardé, de toute façon, aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel des pronoms relatifs simples. D'accord? Et pour maîtriser, en fait, pour maîtriser ce parti-là. Donc, en effet, le pronom relatif simple, on peut regarder que c'est un niveau B1 déjà, et comme le module 3, d'accord? C'est pourquoi l'importance de le regarder une fois encore si vous avez déjà les regardé. Voilà, excellent. Alors, Evelyne, on va commencer avec une petite lecture avec ces parties-là. Le pronom relatif qui, d'accord? On va regarder chacun. Il n'y a que quatre, une fois encore, il n'y a que quatre pronoms relatifs et simples et on va le regarder les quatre en détail. Donc, on peut commencer avec le premier, c'est le pronom relatif qui. Donc, Evelyne, tu peux lire, tu peux commencer la lecture de ces parties-là, s'il te plaît. Il sert au télésujet. Je connais Home. Le Home est assis sur un banc. Je connais le Home qui est assis sur un banc. Ok, ça marche. Excellent. En effet, le pronom relatif qui, en effet, le pronom relatif qui sert à remplacer le sujet. D'accord? Une fois encore, je crois que vous avez... D'accord, une fois encore. Oui, en effet, le pronom relatif qui va nous aider à remplacer le sujet. D'accord? Simplement remplacer le sujet. Je répète une fois encore. Et, par exemple, je connais l'homme, n'est-ce pas? Je connais l'homme. L'homme est assis sur le banc. En effet, c'est ça, les deux phrases qu'on va lier, d'accord? On va lier deux phrases, donc on va utiliser qui dans ces parties-là. Je connais l'homme qui est assis sur un banc, d'accord? Conozco al hombre que está sentado sobre la banca, sobre un banco, ¿no? Sur un banc. Je connais l'homme qui, attention, qui est assis sur un banc. Voilà. Après qui plus un verbe, d'accord? Conjugué, en effet, conjugué. Verbe conjugué. C'est ça l'importance. Pour commencer à faire les exercices, on va simplement noter ça. Qui est assis? Ici, le verbe conjugué est, n'est-ce pas?
Donc, excellent. Qui est assis sur un banc. Esdenka, que. Le deuxième pronom relatif, que. Ici. Oui. Que. Il certain remplace le complément d'objet direct. Tu as acheté des pommes. Je mange les pommes. Je mange les pommes que tu as achetées. En effet, excellent, très bien. Et n'oubliez pas ici, parce qu'il s'agit d'un COD, le complément d'objet direct, on va faire l'accord. D'accord? L'accord en nombre et en genre. El número y género. Je mange le pain que tu as acheté. En effet, tu as acheté des pommes. Je mange les pommes. Je mange les pommes que tu as achetées avec l'accord, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'un COD, en effet. Alors ici, pour mieux comprendre ces parties, après que, on va toujours avoir un pronom sujet. Un pronom sujet. Voilà, c'est ça. Très important. Pour pouvoir identifier surtout, d'accord? Pour nous, qui est que, ça veut dire que, d'accord? Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Conozco al hombre que está sentado en el banco. Qui, après un verbe conjugué. Que, de la même façon que pour nous, ça veut dire que. Como las manzanas que tú has comprado o tú compraste. D'accord? Voilà. Que. Qui est que? Pour nous, que. Simplement. D'accord? Donc, excellent. Rosario, bonsoir Rosario. Alors, on a déjà vu qui et que. Maintenant, nous sommes en train de regarder les pronoms relatifs. D'accord? Petit rappel très important. Qui remplace un sujet. Par exemple, dans les deux phrases, je connais l'homme, point, l'homme est assis sur un banc. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. D'accord? Après qui, toujours un verbe conjugué. Qui plus verbe conjugué ici. Et que, d'accord? Que. Il sert à remplacer les compléments d'objet direct, c'est-à-dire le COD. Par exemple, dans les deux phrases, tu as acheté des pommes, je mange les pommes. Je mange les pommes que tu as achetées. D'accord? Voilà. Et après que, toujours un pronom sujet. C'est ça, le truc, disons, pour mieux identifier entre qui, que, et voilà. Maintenant, on va regarder ensemble le pronom relatif où. D'accord? Où. À toi, Rosario. Simplement, tu peux lire cette partie-là. Rosario. Tu peux lire ces parties-là où? Avec les pronoms. Ah, voilà, excellent. Il sert à remplacer un complément de lieu et de temps. Ce quartier est très animé. J'habite dans ce quartier. Le quartier où j'habitais est très animé. Je me rappelle ce jour où tu t'es marié.
Tu t'es marié, d'accord? Il a l'accent. Voilà, en effet, où sert à remplacer un complément de lieu, un lugar, un complemento de lugar o de tiempo, complément de lieu ou de temps, d'accord? Où, ça veut dire donde, d'accord? Donde. Par exemple, ce quartier est très animé. N'oubliez pas, ici, on va faire toujours la liaison. Très animé. Ce quartier est très animé. J'habite dans ce quartier. Voilà. On va lier les deux phrases et on va dire le quartier où j'habite est très animé. El barrio donde vivo es muy animado, ¿no? Sí. Este barrio es muy animado. Yo vivo en este barrio. El barrio donde, où, d'accord, où, ça veut dire donde, c'est un complément de lieu ou de temps où le quartier où j'habite est très animé. Voilà. Je me, une fois encore, et un autre exemple. Je me rappelle ce jour. Tu es marié ce jour-là. Donc, on va lier les deux phrases et on va dire je me rappelle de jour. Je me rappelle ce jour où tu t'es marié. Me acuerdo del día, me acuerdo ese día donde tú te casaste o tú te has casado. D'accord? Donde, où. Remplace ce jour-là, remplace dans ce quartier. C'est un complément de lieu ou de temps. D'accord? Où. 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 D'accord? Et un lieu ou temps. Voilà. Remplace un lieu ou temps. Excellent. Merci. Et Rosario. Pour finir, Caroline, le pronom relatif dont. D'accord? Dont. Oui. Je dois lire? Oui, vas-y. Ok. Il sert à remplacer un complément précédé de la préposition de. J'ai une amie. Le mari de cette amie est pilote. J'ai une amie dont le mari est pilote. J'ai un fils. Je suis très fière de lui. J'ai un fils dont je suis très fière. Prends ces médicaments. Tu as besoin de ces médicaments. Je prends ces médicaments dont tu as besoin. Et voilà, excellent, très bien pour la lecture. En effet, dont il sert à remplacer un complément précédé, en effet, précédé de la préposition de. En effet, bien prononcé. Précédé de la préposition de. Par exemple, j'ai une amie, le mari de cette amie est pilote. J'ai une amie dont le mari est pilote. Parce qu'on va substituer de cette amie, de esta amiga, sí, de esta amiga. Dont, non, de. Et j'ai un fils, attention, fils, je suis très fier de lui, n'est-ce pas, de lui. J'ai un fils dont je suis très fier. Voilà. Et de él, ¿no? De él, orgullosa de él, orgulloso de él. Don, del cual se llegaría, vamos a entender, o de la cual, o la cual. Don, ça veut dire, prends ces médicaments, tu as besoin de ces médicaments, n'est-ce pas? Tu as besoin de ces médicaments, prends ces médicaments dont tu as besoin. Tu as besoin. Toujours avoir besoin de et avoir envie de. D'accord? Avoir besoin de, avoir envie de. Toujours sont des expressions fixes, d'accord? Et on peut constater la présence de deux. Voilà, c'est ça. Jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions avec le pronom dont, toujours, et précédé de la préposition de. Toujours dont.
dont, de, ou. Un complément de lieu ou temps que remplace le COD après que, toujours un pronom sujet. C'est pourquoi j'ai mis ici que plus pronom sujet. D'accord? Après qui, toujours un verbe conjugué. Par exemple, qui est assis sur un banc. Pour nous, qui est que, ça veut dire que. D'accord? Ou, donde, et dont, ça dépend. Et de la qual, del qual, etc. Mais toujours précédé de la préposition de. Voilà, ce sont les pronoms relatifs. Et il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Pas de question. Pas de questions. Excellent. Alors, merci. Alors, pour renforcer ces parties-là, on va simplement et très rapidement regarder. Voilà, c'est ça. Et le bilan. D'accord? Par exemple, ici, les pronoms relatifs simples, en effet. Qui remplace un sujet, toujours. Que remplace un complément d'objet direct, COD, n'est-ce pas? Ou remplace un complément circonstanciel de lieu ou de temps, d'accord? CCL ou CCT, pour simplifier, complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de temps. D'accord? Mais par contre, que remplace le complément d'objet direct, le COD. Voilà. Excellent. Et finalement, dont remplace un complément précédé de la préposition de. Oui, tout simplement ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, pour continuer ces parties, il y a des petits exemples. On va les regarder très rapidement avant de passer à faire les exercices. Et voilà. Ici, par exemple, l'homme est notre voisin. Cet homme traverse la rue, n'est-ce pas? Le mot répété est sujet de la deuxième phrase. Par exemple, l'homme, on a déjà parlé de l'homme, c'est un antécédent. On va mettre le pronom relatif qui, après qui, toujours un verbe conjugué. L'homme qui traverse la route est notre voisin. D'accord? On a lié, on a connecté les deux phrases. L'homme est notre voisin, cet homme traverse la route. On a lié, on a connecté les deux phrases en utilisant le pronom relatif qui. L'homme qui traverse la route est notre voisin. Voilà. Le pronom relatif qui remplace cet homme, simplement. Tout simplement. De la même façon, ici, le film est comique. J'ai vu ce film hier. Ah, donc, dans ce cas-là, c'est que, n'est-ce pas? Le mot répété, c'est un COD. Comme toujours, il y a deux phrases à connecter, à lier. Le film est comique. Première phrase, j'ai vu ce film hier. Deuxième phrase. Et on va les connecter avec un pronom relatif. Quel pronom relatif? Que. Le film antécédent que j'ai vu hier est comique. Le pronom relatif que remplace ce film. Et après, toujours que, on va trouver un pronom sujet. D'accord? Et après, toujours qui, on va trouver un verbe conjugué. L'homme qui traverse, et verbe conjugué. Le film que j'ai vu hier est comique. Après que, toujours un pronom sujet. D'accord? Ou un sujet. Voilà. Jusqu'à là, ça marche? La différence entre qui et que? Oui. Excellent. Très bien. Pour finir, les deux dernières
Voilà, pour finir. Voilà. Voici le pronom où. Voici le quartier. J'habite dans ce quartier, n'est-ce pas? Il y a deux phrases comme d'habitude. Le mot répété est un complément circonstanciel de lieu. C'est elle. Donc, on va lier les deux phrases en utilisant une fois encore le pronom relatif où. Donde. C'est un pronom, c'est un complément de lieu. D'accord? De lieu. Voici le quartier où j'habite. Voilà, le quartier antécédent où le pronom relatif où remplace dans ce quartier. Voilà, où j'habite. Toujours un lieu ou un temps. Voilà, pour simplifier. Et finalement, il y a une moto. Il est fier de cette moto. Le mot répété est un complément précédé de la préposition de. En effet, de cette moto. Donc, on va lier de la même façon les deux phrases. Donc, la phrase finale, en utilisant le pronom relatif dont, sera « il a une moto dont il est fier ». D'accord? Donc, le pronom relatif dont remplace de cette moto. Toujours, on va utiliser le pronom relatif dont avec un verbe précédé de la préposition de. Voilà. C'est ça. C'est le bilan, disons. Après, je vous passerai cette image pour mieux comprendre. Et voilà. Je crois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à là. Qui, que, où et dont. Maintenant, on peut passer à faire les exercices si vous êtes prêts. Et donc, qu'est-ce que vous dites? Zdenka, Evelyne, Rosario. Ça marche? Oui, on peut continuer à les exercices. Oui. Excellent, très bien. Donc, parfait. Alors, pour commencer à faire les exercices, je vous invite à se déconnecter. D'accord? Je vais relancer la réunion. Donc, on va commencer avec les exercices et pour avoir le temps suffisant pour nous entraîner mieux. D'accord? Donc, je vais couper la réunion et vous pouvez se reconnecter et on va commencer à faire les exercices. Merci.